Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons vous présenter les Amazones du Monomotapa. Les femmes guerrières fascinent tellement que l'on ne sait pas s'il s'agit de mythe ou de réalité. Depuis l'Antiquité, elles font partie de notre imaginaire et elles nourrissent des fantasmes. Au moment des découvertes européennes en Amérique et en Afrique, des groupes de femmes guerrières sont assimilés aux Amazones. Allons à la découverte des Amazones du Monomotapa. Le mythe des Amazones. Les Amazones sont dans la mythologie grecque un peuple de femmes guerrières qui vit au bord de la mer Noire. Des héros comme Priam, Achille et Thésée ont affaire à elles. Au moment des explorations européennes en Amérique et en Afrique, le terme Amazone est utilisé pour décrire tout groupe de femmes guerrières. L'ouvrage de Pigafetta. Pigafetta est un chroniqueur italien du XVIe siècle qui a voyagé avec Magellan et Elcano pour le premier tour du monde. C'est un grand voyageur. Il publie en 1591 Le royaume de Congo et les contrées environnantes, à partir d'informations obtenues par le frère portugais Duarte Lopez. Extrait de son ouvrage sur les Amazones du Monomotapa. Parmi les troupes dont nous venons de parler, celles qui sont les plus valeureuses et qui sont le nerf des forces armées du roi, ce sont les légions de femmes. Le souverain les estime beaucoup. Les guerrières se brûlent le sein gauche afin de ne pas être gênées lorsqu'elles tirent à l'arc. Elles suivent ainsi l'usage des Amazones très antiques qui ont été tant célébrées par les historiographes des premières relations profanes. Pour armes, elles emploient les arcs et les flèches. Elles sont fort agiles et rapides, vigoureuses et courageuses, très adroites pour tirer à l'arc et surtout sûres et solides au combat. Dans les batailles, elles montrent beaucoup d'astuces guerrières. Elles ont coutume en effet de se replier comme si elles s'enfuyaient et de simuler la déroute, mais elles se retournent fréquemment et accablent l'ennemi de jets de flèches. Quand elles voient que les ennemis, alléchés par leur victoire, se sont dispersés, elles font brusquement demi-tour avec beaucoup d'audace et les massacrent. Leur rapidité, leur embuscade et leurs autres ruses de guerre les font craindre beaucoup dans ces contrées. Elles ont reçu du roi la jouissance de certains territoires où elles vivent entre elles. À certains moments, elles s'unissent pour la procréation à des hommes qu'elles ont choisis selon leur goût. Si elles mettent au monde des enfants mâles, elles les envoient aux hommes. Si ce sont des filles, elles les gardent avec elles afin de les exercer à la guerre. Pigafetta, 1591. Des femmes comme des hommes, mais point de suspension. Les Amazones du Monomotapa occupent les fonctions des hommes. Elles envoient leurs enfants mâles avec les hommes pour qu'ils les éduquent. Elles choisissent leur amant et non l'inverse. Des femmes nues. Le succès du mythe des Amazones du Monomotapa s'explique par la description extraordinaire des femmes nues vivant entre elles. Les lecteurs masculins sont naturellement curieux de découvrir de telles guerrières. L'historien Jacques Le Goff, en 1977, parle des pays qui bordent l'océan Indien comme un horizon onirique, un horizon fait de rêves pour les hommes de la fin du Moyen Âge. Nous proposons une frise chronologique sur les Amazones du Monomotapa avec le tour du monde de Magellan et d'Elcano de 1519 à 1522, la date de 1591, date à laquelle Pigafetta publie son ouvrage Royaume du Congo et des contrées environnantes. La description des guerrières du Monomotapa contribua largement à la construction du mythe des Amazones du Monomotapa, Amazones d'Afrique de l'Est. Nous espérons que vous avez aimé cette petite vidéo sur les Amazones du Monomotapa. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.